J'arrive dans une école, C'est bon. Ouais. puis on veut comprendre pourquoi les jeunes ont plus de troubles de santé mentale qu'avant. On ose plus parler justement de problèmes qui sont plus psychologiques que physiques. Souvent, on s'en parle beaucoup entre amis. C'est important d'en parler au monde qu'on fait confiance. Quand on a des moments plus durs, ben on en parle un peu. L'augmentation de l'anxiété et des troubles de santé mentale, c'est une tendance mondiale qui est bien documentée. Puis ici, on n'y échappe pas, là. Regardez les statistiques, ça montre vraiment les augmentations des dernières années. Mais pourquoi? Il y a plein de facteurs à prendre en compte quand on essaie de comprendre justement c'est quoi les causes de cette dégradation-là de la santé mentale. On a parlé à beaucoup d'experts pour réaliser ce reportage-là et la même conclusion revient un peu partout, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte quand on fait l'état des lieux de la santé mentale chez les jeunes. L'un de ces facteurs-là, c'est le fait qu'il y a plusieurs tabous sur la santé mentale qui ont disparu au cours des dernières années. Les gens sont meilleurs pour reconnaître les manifestations associées à des problématiques de santé mentale, sont meilleurs pour les nommer également. Donc, ça peut aussi expliquer une partie de l'augmentation là, des troubles de santé mentale qu'on voit actuellement. En même temps, ça peut avoir contribué à faire augmenter les statistiques. Comme par exemple pour les symptômes anxieux, si dès qu'on est inquiet de quelque chose, on se dit « Oh mon Dieu, je dois avoir un trouble anxieux », plutôt que de se dire « Ben c'est normal d'être inquiète face à différentes situations, puis je vais y faire face », là, il y a peut-être un certain risque. Plusieurs personnes qui essayent de s'en trouver des problèmes, fait que c'est vraiment plus rendu tabou, c'est comme rendu la norme. C'est plus rendu quelque chose qui est totalement indiscret, c'est vraiment rendu un sujet de conversation. Autre aspect qui est montré du doigt par pas mal tout le monde, les écrans. L'INSPQ a récolté plein de données récemment et on conclut entre autres qu'une majorité d'études font des associations entre l'usage des écrans et des symptômes de troubles mentaux. En 2022-2023, 14% des jeunes Canadiens ont été victimes de cyber-intimidation. Les filles sont plus nombreuses que les garçons à en vivre, comme d'ailleurs tous les indicateurs que vous voyez ici. Chez les filles, bien, quand on parle de toute l'image, l'estime personnelle, tantôt les réseaux sociaux, je ne veux pas faire de cause à effet, mais tout le besoin d'affiliation, bien, c'est sûr qu'elles vont être plus sensibles à ça à l'adolescence, ça va peut-être avoir un plus grand impact sur leur santé mentale. Donc, comment on fait pour que les chiffres que je vous ai montrés aujourd'hui, qui sont en augmentation, commencent graduellement à diminuer? Bien, déjà, d'en parler, de créer une discussion, de savoir qu'il y a des ressources qui existent, c'est un bon début. Si t'en parles, tu vas plus réaliser que c'est normal, puis ça peut vraiment t'aider. En parler, c'est quelque chose qui est important. Puis je considère qu'il faut savoir parler, surtout avec les gens de confiance. Puis en tant que tel, penser que c'est un sujet tabou, ça fait juste du mal à soi-même.